Dans une ville tranquille, une âme fatiguée murmura fervemment « Seigneur, je suis affligé. » Il leva les yeux vers le ciel avec espoir et désespoir, demandant « Quand viendras-tu me sauver ?» Des ennemis s'étaient rassemblés contre lui, leur force écrasante, et il se sentait impuissant. Il croyait qu'il s'était uni pour le persécuter et le détruire, intensifiant sa peur. Il s'est exclamé « Combien de temps devrais-je encore attendre que tu me sauves ?» La faiblesse s'est infiltrée dans ses os, et le doute a commencé à envahir son esprit. Il s'est avoué « Je suis faible, et je ne sais pas combien de temps je peux survivre sans ton intervention. » Il serrait une Bible usée contre sa poitrine, trouvant du réconfort dans ses mots. Puisant de la force dans sa foi, il a récité le psaume 40, 11, 13, une supplication pour obtenir miséricorde. Il lut à voix haute « Ne me refuse pas ta miséricorde, Seigneur, que ton amour et ta fidélité me protègent toujours. » Sa voix tremblait alors qu'il poursuivait, car des troubles sans nombre m'entourent. Il se sentait englouti par une tempête sans fin de problèmes, chacun plus décourageant que le précédent. Ses péchés pesaient lourdement sur son cœur, le faisant se sentir accablé et perdu. Il murmura « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur s'évanouit en moi. » Le désespoir remplissait sa voix alors qu'il appelait Dieu. « Sois bienveillant, sauve-moi Seigneur. Viens vite Seigneur, à mon aide. » Soudain, il se souvint du psaume 64, 11, un cri ardent pour une action divine. Il leva les mains, demandant à voix haute « Pourquoi retiens-tu ta main droite ?» Sa voix résonnait de désir. « Prends-le des plis de ton vêtement et détruis-les. » À ce moment-là, il ressentit une montée d'énergie divine et l'espoir se raviva dans son âme. Il envisionnait une main puissante, balayant ses ennemis et brisant leurs forces. Il imagina la miséricorde de Dieu agissant rapidement, le protégeant du mal. La tempête à l'extérieur s'est calmée, alors que sa foi grandissait, l'inspirant à se tenir droit. Il a dédié sa douleur et ses peurs à Dieu, faisant confiance à la justice et à la miséricorde divine. Son cœur, autrefois faible d'inquiétude, brûlait maintenant d'un nouvel espoir et du courage. Il savait que même dans son heure la plus sombre, l'amour de Dieu était inébranlable et constant. Il ferma brièvement les yeux, priant pour un sauvetage miraculeux et pour que ses ennemis soient vaincus. Les paroles des psaumes résonnaient dans son esprit, alimentant sa confiance que de l'aide était en route. Il a visualisé une intervention divine déchirant l'obscurité, apportant lumière et paix. Une douce brise semblait emporter ses prières vers le ciel, atteignant les cieux. Il ressentit une présence divine l'entourer, le rassurant qu'il n'était pas seul. Sa foi était un bouclier infrangible contre les peurs qui le hantaient. D'une voix ferme, il déclara sa confiance en la miséricorde de Dieu et en la miséricorde seule. Il se rappela que le timing divin était parfait et que la patience serait récompensée. Il leva les mains haut, se rendant complètement à la volonté et au dessein de Dieu. Un courage nouvellement trouvé s'est emparé de lui, remplaçant ses peurs par l'espoir et la résilience. Il s'est promis de rester fidèle, sachant que l'aide divine viendrait en temps voulu. Ses yeux brillaient de larmes de soulagement alors qu'il murmurait « Merci Seigneur d'avoir entendu mon cri. » À partir de ce moment-là, il a porté un sens renouvelé de but et de pouvoir. Il a fait un pas en avant avec foi, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Et dans son cœur, il savait que la justice divine était proche, guidant chacun de ses pas. Son histoire est devenue un témoignage de foi, de résilience et de miséricorde divine pour tous ceux qui l'ont entendu. Il a partagé son expérience avec les autres, les inspirant à faire confiance au timing de Dieu. Dans des vidéos sur les réseaux sociaux, il a raconté son parcours du désespoir à l'espoir avec passion. Ces vidéos virales diffusent des messages de foi, encourageant beaucoup de gens à prier en période de difficulté. Il a souligné que l'intervention divine survient souvent quand on s'y attend le moins, mais qu'elle est le plus nécessaire. Son histoire était un phare d'espoir, un rappel qu'aucun ennemi n'est trop fort pour le pouvoir de Dieu. À travers ses paroles et sa foi, d'innombrables autres ont trouvé la force et le courage de supporter leur combat. Et ainsi, son histoire virale d'espoir divin et de persévérance a continué à inspirer le monde entier.